Mais 2024, parce que je pense que l'année n'a rien à voir. Je pense que c'était juste le moment pour un jeune qui arrive de Kikwit, où je commençais à la radio, puis à Kinshasa comme animateur. J'ai eu l'occasion j'ai eu la chance de gérer aussi une chaîne de radio comme directeur de programme à la radio. Puis après, les circonstances de vie ont fait que je me retrouve aux États-Unis. Et là, j'ai eu l'opportunité de travailler comme journaliste et d'approfondir mes connaissances en médias et communication. Et voilà, cette expérience, toute cette expérience que j'ai eue, donc j'ai décidé de finalement retourner au pays. Et quand on sort du pays, qu'on revient, on essaie d'amener ce qu'on a appris là-bas. Donc, c'est 2024 qui est juste un chiffre, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'année 2024. Je pense que c'est simplement l'expérience de tout mon parcours que je veux maintenant mettre à la disposition de mon pays, mais en particulier des jeunes, tout en apprenant des aînés, ceux qui ont fait ce métier avant nous, pour essayer de construire enfin la télévision de mes rêves. Et voilà, donc c'est Kinshasa Télévision. Je pense qu'il faut vivre à l'extérieur de la République démocratique du Congo pour se rendre compte qu'au fait, le nom de Kinshasa Télévision, c'est une marque. C'est une marque déposée qui se vend. J'ai eu la chance de travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des gens qui venaient d'autres pays africains. Et rien qu'à parler, arriver à Kinshasa, c'est un rêve. C'est comme on dit Kinshasa Poto Moindo. Ce rêve des autres Africains de venir à Kinshasa existe toujours. Donc Kinshasa, c'est une marque, c'est un symbole. Kinshasa symbolise tout un peuple congolais avec une histoire remplie de trésors, notamment dans le domaine culturel, politique, sportif. Kinshasa, c'est Kinshasa. Kinshasa véhicule ce rêve, cette magie comme Paris, comme New York, comme Zanzibar. Donc Kinshasa, c'est la magie. C'est que Kinshasa, c'est l'endroit où, quel que soit d'où on vient, en République démocratique du Congo, on se sent chez soi. C'est la seule province, si je peux le dire comme ça, la seule partie du pays où, d'où que tu viens, du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, tu te dis « je suis chez moi ». Raison pour laquelle je pense Kinshasa, pour moi, c'est un symbole d'unité, qui est notre capitale à nous tous, la République démocratique du Congo. Et je voulais aussi un média qui symbolise cette unité de la RDC. Voilà pourquoi j'ai trouvé que le nom à donner, c'était Kinshasa. Oui, c'est vrai que vous diriez qu'il y a des kin qui existent. Kin, entre nous, on comprend que c'est kin. Mais si tu demandes à d'autres personnes qui sont pas kinois forcément ou congolais, ils savent pas que kin, ça veut dire Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est unique. Kinshasa, c'est aussi la vie. La vie, c'est la culture, la musique, le plaisir d'être congolais, la vie, la culture, la musique, l'authenticité d'être congolais. Donc, je pense que tout cela mis ensemble corrobore avec ma vision, mes ambitions sur ce que je voudrais faire. Parce que nous avons besoin d'un média aujourd'hui fort, symbole de l'unité de la République démocratique du Congo. Et il n'y a pas mieux en termes de situation psychologique de la RDC que de donner le nom de Kinshasa Télévision, qui était là et dont nous avons bénéficié. La particularité de Kinshasa Télévision, je sais qu'il y a énormément de chaînes de télévision, c'est que j'ai une vision, mais j'ai pas la prétention de dire que nous serons la
nous ferons ce qu'aucune autre chaîne congolaise n'a fait. Je pense que ce que nous apportons, c'est notre touche à nous, la façon à nous de voir les choses. Aujourd'hui, avec cette multitude des médias qui naissent à Kinshasa, je pense qu'il était temps aussi qu'un média, avec sa petite touche de Marius qui arrive, soit aussi dans cette compétition, dans cette compétitivité. Nous allons focaliser nos programmes sur la culture. La culture aura une grande place dans notre programmation. Et cette culture, nous allons la faire différemment, pas forcément comme on a l'habitude de le faire jusque-là. Mon école, notre école à Kinshasa Télévision, c'est pas forcément l'école. Vous savez, j'ai appris ce métier presque dans la rue avant que j'aille suivre des formations. Et donc, j'ai essayé de comprendre que demande le peuple, comme dit Félix Oazekwa. Et j'ai compris l'environnement médiatique congolais. Ce qui manquait, c'est ce que nous allons essayer d'apporter dans Kinshasa Télévision. Évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi pas pour Kinshasa Télévision? Nous essayons donc d'apporter cet humanisme qu'on a malheureusement laissé de côté pour courir vers le matériel, l'argent. Donc Kinshasa Télévision essaie d'apporter ce côté de retourner l'humanité, l'humanisme au centre de sa programmation. Oui, nous avons organisé un casting. Il y a eu plus de 500 jeunes qui se sont présentés à ce casting. D'autres auraient bien voulu venir parce qu'ils ont continué à s'enregistrer, à venir les jours d'après, mais malheureusement, ils étaient tellement nombreux qu'on a dû arrêter l'enregistrement des candidats. Ce que je recherchais, au fait, je l'avais dit dans mon spot, je cherchais pas forcément des gens qui sont passés par des formations traditionnelles de journalisme ou d'animation, mais je cherchais de talent à l'image de moi-même. Je suis arrivé dans ce métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans aucune formation. Alors, aucune au métier d'animateur d'abord. Évidemment, plus tard, pour devenir journaliste, c'est pas n'importe qui devient journaliste, il faut une formation. Mais le plus important dans le rendu, dans ce que nous faisons, disons plutôt c'était plus pour les talents de la télé, les talents, ceux qui devaient être devant à nous proposer des émissions ou encore voilà. Ceux-là, j'avais besoin des vrais talents. L'aspect formation classique n'était pas présent, mais ce n'était pas présent, mais c'était quand même important. Et j'ai eu la chance que parmi ceux qui ont été retenus, il y a eu des gens qui avaient non seulement le talent, mais qui ont aussi un parcours de formation dans ce domaine. L'idée, c'est un peu à l'américaine. Ne me parle pas de tes diplômes, mais dis-moi ce que tu sais faire pour moi. Il s'agit ici d'un business. Les business, on doit donner le résultat. Le résultat, tu ne l'obtiens dans le domaine de la télévision que si tu as des talents. Des gens qui ont été dans des écoles de formation en journalisme, mais qui amènent le talent pour faire vivre la chaîne par rapport à sa programmation. Donc, on a fait cette formation-là. Sur 150 jeunes, on en a retenu 17, ce qui est quand même très peu par rapport à 500 jeunes, mais ceux qui ont été retenus restent quand même des vrais talents. Et ceux-là, à la fin du mois de décembre, ils vont être réduits peut-être à 8. On va rester qu'avec 8. Les meilleurs parmi eux, il fallait donc les tester pendant 3 mois sur terrain pour voir ce qu'ils peuvent donner. On espère vraiment qu'on va arriver à... Déjà, ils travaillent bien. On peut le voir déjà dans l'expérience que nous avons ensemble depuis la fin de ces castings. Ça s'annonce bien et je pense que ceux qui sont là sont des talents. Ils vont réellement... les téléspectateurs de Kinshasa Télévision ne seront pas déçus avec le casting que nous avons fait. En même temps, j'ai dit ça aux jeunes qui ont participé à ce casting. Il y avait beaucoup de talent. Et je leur disais que le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est nous qui avons des critères et que nous choisissons des gens par rapport à ce que nous recherchons. Mais puisqu'en même temps, nous avions un nombre limité par rapport aux moyens très limités que nous avons, donc il fallait choisir les meilleurs d'entre les meilleurs, mais à un petit nombre. Avec le temps, peut-être que ceux qui sont venus, nous allons essayer de garder contact avec eux comme collaborateurs parce qu'il y a eu pas mal de talents chacun dans son domaine.
Mais nous, il fallait choisir quelqu'un qui remplissait plus ou moins tous les critères que nous avons mis en place. Donc, c'était une aventure très intéressante de voir que nous avons beaucoup de talent dans ce domaine dans notre pays. C'est juste un problème d'encadrement et des moyens. Et j'espère que dans l'avenir, nous pourrions peut-être voir, comme chaîne de télévision, Kinshasa Télévision, comment donner l'opportunité à des talents à venir s'entraîner pour s'améliorer. La particularité de Kinshasa Télévision, c'est aussi que, si vous remarquez, nos médias aujourd'hui, il y a une grande coupure entre les anciens et les nouveaux, parce que les gens ont l'impression qu'il faut inventer la roue. Hein? Donc, voilà, on crée des gens, après on fait notre monde. Non. Kinshasa Télévision voit les choses autrement. Ce que nous allons faire, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de créer une jonction entre, on peut dire, ceux qui ont vécu, ceux qui ont créé ce monde de médias à leur image, comme dirait King Kester Menea. Des gens qui ont fait la télévision avant, pour créer une jonction avec la nouvelle génération, pour que ceux qui ont fait justement cette télé, en passant par moi comme courroie des transmissions, lèguent cette façon de faire à la nouvelle génération des jeunes que nous avons recrutés. Ben, les challenges sont énormes. Mais vous savez, je suis conscient de tous ces challenges. Le tout premier, c'est que le monde des télévisions, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de business model, n'existe vraiment pas. Le problème de clochardisation des médias, notamment par les hommes politiques et les hommes de l'Église, qui font que il est difficile pour les médias de développer un système économique qui lui permette de vivre, notamment par la multitude des chaînes de télévision que nous connaissons en RDC, ce qui est difficile pour les annonceurs, ce qui rend difficile aux chaînes de recevoir les moyens dont ils ont besoin ou d'être payés par les annonceurs parce qu'il y a énormément de chaînes de télévision. Nous allons essayer de contourner cette difficulté en proposant des programmes de qualité pour essayer de faire rapport qualité-prix. Nous savons que les défis sont énormes. Nous en profitons d'ailleurs pour lancer un appel aux partenaires, ceux qui croient en la qualité, ceux qui croient ceux qui veulent soutenir les médias en République démocratique du Congo pour avoir de vrais médias au service de la population, une vraie église au milieu du village, de dire que vous ne pouvez pas demander à un journaliste de rester objectif tant qu'il n'a pas mangé. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut soutenir ce genre d'initiatives qui facilitent le travail du journaliste, qui lui permettent de faire vraiment son métier comme il se doit. Nous savons que c'est très difficile, mais avec le mécanisme de travail que nous allons mettre en place, nous allons essayer de travailler avec des partenaires qui veulent bien, qui croient en notre vision et qui veulent bien nous accompagner pour faire de Kinshasa Télévision réellement une chaîne au vrai sens du mot, à l'image de la RDC. Ben, je vais lancer un appel à tous les Congolais, où qu'ils soient, de soutenir et d'accueillir ce jeune média qui vient de naître, qui s'appelle Kinshasa Télévision. Ça pourra peut-être vous surprendre. Tous les médias qui évoluent en RDC resteront sûrement, bien sûr, nos partenaires qui vont beaucoup nous inspirer par rapport à leur expérience. Nous avons beaucoup à apprendre parce que nous venons juste de commencer et que eux ont une expérience. Mes concurrents sont pas forcément les chaînes congolaises, locales, qui font déjà bien pour beaucoup d'entre eux leur travail. Nos concurrents, c'est plutôt ceux de l'extérieur, qui se rendent compte à travers Kinshasa Télévision que le pays de Lumumba, la RDC, peut aussi créer un média digne de son nom.
Et comme l'a dit Lumumba, pour qu'enfin l'histoire de la République démocratique du Congo ne s'écrive ni à Paris, Washington ou Bruxelles, mais ici, en RDC, à Kinshasa et particulièrement sur Kinshasa Télévision.